Hello! On vous retrouve enfin avec le soleil, vous pouvez enfin profiter de cette magnifique vue. Aujourd'hui au programme, on va s'attaquer à la salle de bain et on va aussi évacuer tout ce qu'il y a à faire, donc voyage à la déchetterie, évacuation de la salle de bain. Et moi, comme d'habitude, je m'occupe aussi un petit peu de l'extérieur parce qu'il y a pas mal de choses à nettoyer et à planter dans le jardin. Donc, c'est parti! Du coup là, papa a réussi à percer l'évacuation qui sera l'évacuation de la baignoire. Là, c'était l'ancienne évacuation de la douche, du coup la douche va bouger là-bas. Et là, on a mis le rail parce que du coup, on va doubler en placo hydro et toutes les arrivées seront ici puisqu'en fait, du coup, la douche sera ici. On va monter ensuite la douche, comme ça on pourra voir où il faut bien percer pour l'évacuation. On vient de passer à l'étape de couper l'eau, donc on a fait couler tous les robinets. Et du coup, on va couper ici, qui était l'arrivée actuelle de la douche, pour la décaler, puisque la douche maintenant va être décalée comme on a supprimé le couloir. Petit point sur la salle de bain, sur les avancées. Du coup, mon papa a fini de railler ce côté-là, et également ce côté-là. Donc à nouveau, cette porte-là sera condamnée, ça on vous l'avait déjà expliqué. Et il nous restera du coup la cloison à faire ici. Au niveau des évacuations, ça y est, évacuation de la douche, du coup qui sera ici. Là c'était l'ancienne évacuation qui du coup sera à reboucher. Arrivée d'eau de la douche, arrivée d'eau du meuble, de la vasque, du lavabo. Et ensuite là-bas, ce sera l'arrivée d'eau de la baignoire, mais en fait il y avait déjà une arrivée d'eau, donc on a juste à la déplacer. Et voilà, évacuation aussi de la baignoire ici, avec le tube PVC là. Donc voilà, au niveau de la salle de bain, ça a bien avancé. On peut aussi aller vous montrer ce qui s'est passé en bas. Hop. Et donc là, ce sera la future buanderie. La machine à laver sera là-bas, puisque là, c'est l'évacuation finale. Du coup, ce qui nous facilite beaucoup la tâche pour tout ce qui va être les plomberies. Donc là, ce sera l'arrivée d'eau du coup de la douche, donc avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, bon bah rien n'est fixé encore, c'est juste pour délimiter les tuyaux. Enfin voilà, c'est en construction, donc pas d'inquiétude, rien n'est fixé. Mais voilà, ça avance, donc trop cool. Hello! Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle couleur de cheveux aussi, je le note. Aujourd'hui au programme, on a à nouveau les copains qui sont là, mon papa et ma maman qui vont venir nous aider, parce que l'objectif c'est de faire tomber les 2 grosses poutres qui restaient dans la cuisine, parce qu'on vous l'avait déjà expliqué dans un épisode, je sais plus exactement c'est lequel, vous pourrez retrouver sur le petit i ici. On est obligé d'enlever ces poutres parce qu'on va tomber les murs porteurs, et donc pour mettre l'IPN, en fait, si on laisse les poutres, ce sera trop bas. Donc du coup, ça va être opération enlever les poutres. Moi, c'est le dernier gros truc qui me fait vraiment peur. Mais bon, ça va bien se passer, donc let's go! Y'a plus rien. Y'a plus rien! Ça y est,
Ça, on gagne carrément en hauteur. Enfin, en fait, ça coupait vraiment la pièce et là, ouais, on respire. On a l'impression que ça a ouvert la pièce. C'est trop bien. Donc, ça a été plus d'appréhension finalement que de difficulté. Donc, trop cool. Enfin, heureusement qu'on avait les gars, que tout le monde était là pour nous aider et mes parents aussi, parce que du coup, à plusieurs finalement, c'était pas si lourd, entre guillemets, que ça. Je pensais que ça allait être plus lourd. D'après les calculs qu'on avait fait, ça avait l'air lourd. Finalement, ça se tenait à plusieurs. Voilà, aussi là, ça répartissait le poids. Du coup, on a stocké les poutres dans cette pièce-là, du coup, donc ce mur-là tombera. Et en fait, elles vont être réutilisées pour ici, puisque ce sera ouvert, ce qui est pas détapissé, en gros, à peu près. Enfin, ce sera centré sur le mur, mais pour vous donner une idée, il y aura à peu près entre 2 ou 3 mètres d'ouverture ici. Et donc, du coup, c'est les poutres qui serviront de soutien pour ouvrir le mur, parce que ici, c'est aussi un mur porteur. Du coup, ouais, ça évite de mettre des IPN, donc ça changera. Ici, du coup, ce sera le IPN en acier, du coup, là, des poutres en bois. Donc ça fera un peu un petit contraste. Ça permettra de réutiliser, du coup, ces poutres qui sont encore en bon état ici, et garder ce qu'on a de la maison. Voilà, on gardera l'esprit de la maison, puisque ces poutres-là ne sont pas jetées, donc voilà, on recycle et on réutilise correctement. Bonnet, vous savez ce que ça signifie? Qu'on est dans la poussière. À nouveau, on va nettoyer un peu tout ça, mais comme dans une maison, comme partout, il faut faire le ménage régulièrement. Et là, Erwan, on avait déjà passé, Mathieu, on avait déjà passé un coup de balai quand on avait enlevé les poutres, mais là on enlève la poussière, et puis là, voilà. Et électrique, ouais, il y a tout ce qu'on a retiré. Porte, on a tout le temps en fait. On peut plus. Et normalement, on a fini d'enlever, normalement on devrait arrêter de casser, mais du coup, voilà. Donc on va nettoyer ça, et ensuite on ira dans la salle de bain. Let's go! Ça y est, on a rayé la cloison de la salle de bain, c'est trop bien, ça y est, on se rend compte des espaces. Du coup, pour vous montrer très rapidement. Donc en fait, là, pour vous montrer rapidement, on est dans la pièce de la cheminée, et donc du coup, si vous avez suivi le home tour, vous avez mis le plan 3D, et puis même on a expliqué. Ici, en fait, il y aura une entrée dans le couloir, qui sera un peu la suite parentale, entre guillemets, parce que la chambre et la salle de bain sont séparés par des portes, par un mini couloir, mais dans l'idée globale, ça reste ça. Donc ici, il y avait une porte qu'on a retirée, on a décalé, du coup, le mur sera un tout petit peu plus resserré. Heureusement, l'ouverture était là. Donc voilà, c'était pour que la douche tienne pile. Et donc, quand on rentrera dans ce mini couloir, on aura directement accès à la salle de bain, porte ici. Donc la cloison, ce sera la douche. Toilette, et ensuite, juste ici, on aura la porte qui donnera dans la chambre, puisque ici, il y aura une cloison. Voilà, donc c'est trop cool, vraiment, ça y est, on se rend compte des espaces. Une fois que tout est fixé, on se rend vraiment compte de l'espace. La salle de bain sera super grande, c'est trop bien. Et donc là, dernière étape du jour, on va reboucher ce trou-ci et ce trou là-bas qui était évacuation de douche. Et là, je sais même plus ce que c'était, j'ai un trou. Bref, on va reboucher ces deux trous.